Vous faites bien de rester scotché sur le Fait d'Afrique Télévision. Bienvenue. Le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire se tient depuis ce matin, 28 mai, à Yaoundé, au Cameroun, sur le présidium du Dr Joseph John Ngouti, Premier ministre chef du gouvernement, organisé par la CAMRAI et l'Union internationale des chemins de fer UIC. Cet événement vise à explorer les opportunités offertes par la numérisation dans le secteur ferroviaire. Le congrès a pour objectif de définir l'avenir du numérique ferroviaire en Afrique et de soutenir la coordination des activités alignées sur les aspirations de l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine, CUA, concernant le secteur ferroviaire. Au moins 150 participants y prennent part, dont des représentants du secteur ferroviaire, des politiques, des experts, des économistes, des universités et des écosystèmes numériques. Les travaux s'achèvent le 30 mai prochain. Dans le cadre des efforts visant à réduire la fraude aux examens tels qu'observés depuis le début de l'examen du baccalauréat en cours, les candidats au General Certificate of Education, DCE, seront soumis à un contrôle renforcé cette année. Le DCE Board a annoncé l'installation des caméras de surveillance dans plusieurs centres d'examen, notamment dans les écoles privées, afin de lutter contre la tricherie. En plus des caméras, le board a introduit plusieurs autres mesures. La période pendant laquelle les surveillants doivent conserver les copies d'examen a été considérablement réduite et le ratio étudiants-surveillants a été ajusté de 35 à 30 étudiants par surveillant. De plus, le nombre de candidats par superviseur a été réduit de 500 à 300. Ces mesures, selon le Conseil, visent à lutter contre la tricherie. Toujours au Cameroun, l'Assemblée générale élective de l'Ordre des professions médico-sanitaires convoquée. Le président de l'Ordre des professions médico-sanitaires a invité tous les infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires à l'Assemblée générale ordinaire et élective pour le jeudi 27 juin 2024 dans la salle des fêtes de Ndouksa Palace, 6 Colbisson, dès 8 h précise. Les nouveaux élus auront la lourde responsabilité de représenter et défendre les intérêts des professionnels médico-sanitaires, porter la voix des infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires auprès des autorités compétentes et des autres acteurs du système de République du Cameroun. Les Sud-Africains qui ont reçu une autorisation spéciale pour voter par anticipation ont voté lundi 27 mai dernier avant les élections principales de demain, mercredi 29 mai. De nombreux résidents se sont assis avec impatience dans leur maison de retraite pour déposer leur bulletin de vote spécial, évitant ainsi les longues files d'attente attendues le jour du vote. Le processus de vote spécial s'adresse aux électeurs inscrits qui ne peuvent pas se rendre à un bureau de vote en raison de problèmes physiques tels qu'un handicap, une grossesse ou un âge avancé. Le personnel de la commission électorale indépendante CEI a également rendu visite aux personnes âgées à leur domicile pour les aider à exercer leur droit de vote et leur a expliqué le processus. Les élections en Afrique du Sud détermineront à quel point le pays est devenu l'as du parti au pouvoir. Le Congrès national africain ANC est au pouvoir depuis la fin du système d'apartheid de la minorité blanche il y a 30 ans. Le principal jour d'élection aura lieu mercredi et les électeurs voteront dans les 9 provinces. Il décidera de la composition des législatures nationales et provinciales. Les résultats sont attendus dans quelques jours. Près de 28 millions d'habitants sur une population de 62 millions d'habitants sont inscrits sur les listes électorales lors de ce qui n'est que la 7e élection nationale entièrement démocratique organisée dans le pays depuis le démantèlement de l'apartheid. Au Zimbabwe, la nouvelle monnaie introduite en avril dernier appelée ZiG peine toujours à convaincre. Le gouvernement, désireux de mettre fin à une crise monétaire qui souligne les difficultés économiques du pays, a lancé le ZiG garanti par l'or dans une tentative de remplacer le dollar zimbabwéen. Bien que le ZiG ait conservé sa valeur sur le marché officiel, il s'est effondré sur le marché noir où le dollar américain peut être échangé contre 17 ZiG. La méfiance du public et les barrières structurelles font que les gens continuent de réclamer des dollars américains plutôt que le ZiG.
En somme, le ZIG continue de faire face à des défis de confiance malgré les efforts du gouvernement et les campagnes publicitaires. Il reste à voir si cette 6e monnaie nationale du Zimbabwe en 15 ans parviendra à s'imposer durablement. En Somalie, la ville de Beledweyne a été dévastée par des eaux de crue dimanche 26 mai dernier après que la rivière Chebel soit sortie de son lit en raison de fortes pluies. Depuis le début de l'année, le phénomène climatique El Niño provoque des inondations et des déplacements importants dans la région. Les habitants de Beledweyne, ville située au centre de la Somalie, utilisent la rivière comme moyen de subsistance depuis des générations. Cependant, avec l'arrivée des fortes pluies saisonnières, le débordement de Chebel a provoqué un déluge qui a englouti la ville. Les eaux de crue ont déferlé dans les rues et ont submergé les habitations, obligeant les familles à se réfugier dans des zones moins touchées. Le gouvernement somalien avait émis des avertissements sur les pluies torrentielles et invité les habitants à se réfugier sur les hauteurs. Depuis le début de l'année, ces importantes précipitations causées par le phénomène climatique El Niño ont provoqué des déplacements massifs dans la région. C'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du Flash sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.